la chaîne qui vous édifie. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Waouh! Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me détestent. Et j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. Waouh! Il agit avec bonté jusqu'à 1000 générations à ceux qui l'aiment. Fais partie de ceux qui aiment Dieu. Fais partie de ceux qui attendent la main de Dieu. Le silence de l'Éternel dans ta vie n'est pas un oubli. Dieu te connaît. Dieu a un plan pour toi. Il y a des gens qui ont pratiqué, bien aimé, des pratiques dans les mers, dans les océans. Il y a des gens qui ont fait, bien aimé, des rites dans les océans. Il y a des gens, bien aimés, qui ont fait même, bien aimé, l'amour dans les océans. Il y a des gens, bien aimés, à cause de l'amour, ils se sont sucés les sangs. Mais ces choses-là, c'est des pratiques abominables. Tu as bu le sang de ton mari, de ton homme, et l'homme aussi a bu ton sang. Aujourd'hui, regarde les problèmes que tu subis. Il y a des gens qui sont rentrés sous les pieds des oncles, des parents. C'est des rites. Il y a des gens qui sont allés dans les cimetières parler avec les morts, parler avec son père qui était mort durant longtemps. Maintenant, regarde les problèmes qui te suivent. Bien-aimé, c'est dangereux. Ces pratiques-là, Dieu ne les aime pas. Il dit, il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Tu es de quelle génération? C'est ça le problème. Regarde comment est-ce que ta vie, l'argent que tu trouves, finit par l'alcool. Dès que tu as l'argent, tu as les envies. Dès que tu as l'argent, tant que ça ne finit pas, tu n'as pas la paix. Et dès que ça finit, tu deviens comme un petit bébé. Tu as encore besoin d'avoir pour repartir encore dans les mêmes voies. Bien-aimé, il est temps. Il est temps que ce fondement, avant la fin de cette année, je prie que ce fondement soit brisé. Je prie que ce fondement soit rompu. Que tu vives la main de Dieu là où tu es. Il y a des promesses qu'on est en train de te donner. Mais dès que le temps arrive, la personne change d'avis. Parce qu'il y a une malédiction qui te poursuit. Il y a un envoûtement. Tu poses des dossiers de gauche à droite. Ça ne marche pas à cause des fondements familiales. Les médias, la chaîne qui vous édifie. Shalom, shalom peuple de Dieu. C'est votre humble serviteur, le prophète Guy Mwamba du Congo-Brazzaville. Je réponds au numéro 00242 05 35 12 56. Vous pouvez m'appeler si ce message que le Seigneur a mis dans mon cœur vous paraît tranchant. Vous pouvez m'appeler. Je vais parler ce matin sur un thème que le Seigneur m'a donné pendant que je priais le matin. Il m'a dit de parler au peuple de Dieu que l'heure est grave. Peuple de Dieu, là où tu es, tu peux déjà disposer ton cœur, tu peux te préparer, prendre un calepin pour notifier tout ce que le Saint-Esprit est en train de dire dans la bouche de son serviteur. Il est écrit dans sa parole que celui qui a des oreilles qui l'entende, ce que l'Esprit dit aux églises. Il est temps d'entendre. Parce que ce qui se passe dans le pays, dans le monde, c'est grave. Nous allons parler sur un thème, détruire les fondements. Nous allons prier. Tendre Père, bénis ces moments de parole, bénis ton peuple, bénis ces messages, parle-nous Seigneur, que ce message éternel soit prêché avec puissance et exactitude, que ce message délivre les vies, que ce message oriente, que ce message guérisse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Détruire les fondements. Qu'est-ce que le fondement? Les fondements, ce sont les principes, les préceptes ou les lois établies par la société
par les ancêtres, par l'homme lui-même et par Dieu. Vous devez détruire ce établi par les ancêtres, la société et l'homme, et établir à la place ce qui vient de Dieu. Les fondements établis par les ancêtres, ils sont basés sur les alliances que les ancêtres ont contractées. Nos ancêtres étaient des adorateurs d'idoles ou de faux dieux. Ils ont fait des alliances avec des esprits maléfiques et sataniques. Ils ont pratiqué de l'occultisme, de la sorcellerie. Et aucune famille africaine, surtout, et du monde entier, n'est épargnée. À cause des mauvais fondements posés par les ancêtres, des familles entières sont sous des malédictions. Oui, bien aimé, il y a des gens qui vivent les malédictions à cause de ce que les parents ont posé comme fondement dans les familles, même dans le quartier, là où nous vivons, même dans notre entourage. Quand le fondement est mal bâti, tu vis des problèmes. C'est comme si tu ne travailles pas, c'est comme si tu n'es pas marié, c'est comme si tu ne fais rien. L'argent que tu trouves doit aller toujours dans des problèmes. Dès que tu as l'argent, les enfants doivent tomber malades. C'est des signes de malédiction. Nous allons lire dans le livre de Deutéronome 18, 9 à 12. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à imiter les pratiques abominables de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de sorcier, de magicien. Personne qui consulte les esprits ou les spirites. Personne qui interroge les morts. En effet, celui qui fait cela fait horreur à l'Éternel. Et c'est à cause de ces pratiques abominables que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations. Devant toi, tu seras tout entier à l'Éternel ton Dieu. En effet, les nations que tu vas chasser écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, Éternel ton Dieu, ne te le permet pas. Dis Amen. Bien aimé, il y a des choses que l'Éternel ne peut pas permettre. Il y a des gens, bien aimés, que le Seigneur a mis à part. Des gens que le Seigneur a consacrés pour son œuvre. Même si ça ne marche pas aujourd'hui. Même si rien ne marche. Tu es dans le plan caché de Dieu. Tu es une réserve stratégique de l'Éternel. Ne faut jamais, bien aimé, suivre les gens. Ne faut jamais faire comme les autres. Tu ne sais pas comment il a fait pour avoir. Tu ne sais pas comment il a fait pour voyager. Tu ne sais pas comment il a fait, bien aimé, pour rentrer dans le foyer. Attends ton temps. Attends ton tour. À chaque chose suffit sa peine. Chaque chose a son temps. À chaque jour suffit sa peine. Chaque temps a sa chose. Ça, c'est moi qui le dis. Et chaque chose a son temps, dit la Bible. Bien aimé, ne sois pas pressé. Parce que tu peux, bien aimé, bloquer, bien aimé, le panissement, la destinée de Dieu à cause du suivisme. Il faut éviter des pratiques abominables. Dieu, dans ce passage, nous a donné toute une liste de pratiques abominables, interdites par Dieu. Il dit, toi, tu dois te confier en Dieu. Qu'on ne trouve pas ces choses-là dans ta famille, dans ton foyer. C'est grave. Tu mets des enfants en péril. Tu mets ta vie en péril. Lévitique 20, le verset 1 à 6. L'Éternel dit, tu diras aux Israélites, si tu
Si un Israélite ou un étranger qui séjourne en Israël livre l'un de ses enfants à Moloch, il sera puni de mort. Le peuple du pays le lapidera. Quant à moi, je me tournerai contre cet homme et je l'exclurai du milieu de son peuple, parce qu'il a livré un de ses enfants à Moloch, rendu son sanctuaire impur et déshonoré mon saint nom. Si le peuple du pays ferme les yeux sur le fait que cet homme livre un de ses enfants à Moloch, s'il ne le fait pas mourir, je me tournerai, moi, contre ses enfants, contre cet homme et contre sa famille, et je l'exclurai du milieu de son peuple avec tous ceux qui, à sa suite, se prostituent à Moloch. Si quelqu'un s'adresse à ceux qui invoquent les esprits et aux spirites pour se prostituer à eux, je me tournerai contre lui et je l'exclurai du milieu de son peuple. Amen. Bien-aimé, c'est dangereux. L'Éternel dit à Moïse, tu diras aux Israélites, c'est comme ce matin l'Éternel m'a mandaté de te dire, mon frère. Fais attention à Moloch. Moloch, c'est quoi, bien-aimé? C'est les interdits. C'est des milieux là où nous rentrons. Il y a des gens qui rentrent pour aller sacrifier leurs enfants, pour aller sacrifier, bien-aimé, un membre de son corps, pour aller, bien-aimé, faire des rites, pour aller consulter des spirites, pour aller consulter, bien-aimé, des charlatans, des magiciens. Fais attention, parce que cela va retomber sur toi et sur ta famille. C'est une malédiction. Toi, tu dois te confier en l'Éternel. Ceux qui pratiquent ces abominations étaient punis de mort. Voilà pourquoi tu vas remarquer parfois dans ta famille, les gens ne font que mourir. Il n'y a pas la paix. C'est à cause des pratiques que vous avez pratiquées autrefois. Il est temps que tu reçoives le Seigneur. Nous préparons une année meilleure. Une année de changement qui est le 2022. Une année de bons messages, de bonnes nouvelles. Change ton cœur. Le Seigneur a besoin de toi. Si tu vois quelqu'un qui marche avec toi, qui pratique ces choses, la Bible dit que tu dois le réprimander. Si tu ne le fais pas toi aussi, le Seigneur pense te condamner à cause de ce dernier. Oh bien-aimé, tu dois détruire les fondements. Il est temps que tous les fondements que nos parents, nos ancêtres, la société, le quartier, l'entourage ont bâti dans nos vies, dans nos milieux, doivent être, bien-aimés, ébranlés, doivent être rompus dans le nom de Jésus. Nous allons encore lire un verset. Je vous donne ce verset pour que vous compreniez qu'il y a des interdits que le Seigneur a donnés à ses enfants. Exode 20, 3 à 6. Lisons-nous le Seigneur. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas de sculptures sacrées, ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre, et dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras pas. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Waouh! Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me détestent. Et j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. Waouh! Il agit avec bonté jusqu'à 1000 générations à ceux qui l'aiment. Fais partie de ceux qui aiment Dieu. Fais partie de ceux qui attendent la main de Dieu. Le silence de l'Éternel dans ta vie n'est pas un oubli. Dieu te connaît. Dieu a un plan pour toi.
Il y a des gens qui ont pratiqué, bien aimé, des pratiques dans les mers, dans les océans. Il y a des gens qui ont fait, bien aimé, des rites dans les océans. Il y a des gens, bien aimés, qui ont fait même, bien aimé, l'amour dans les océans. Il y a des gens, bien aimés, à cause de l'amour. Ils se sont sucés le sang. Mais ces choses-là, c'est des pratiques abominables. Tu as bu le sang de ton mari, de ton homme. Et l'homme aussi a bu ton sang. Aujourd'hui, regarde les problèmes que tu subis. Il y a des gens qui sont rentrés sous les pieds des oncles, des parents. C'est des rites. Il y a des gens qui sont allés dans les cimetières parler avec les morts. Parler avec son père qui était mort durant longtemps. Maintenant, regarde les problèmes qui te suivent. Bien-aimé, c'est dangereux. Ces pratiques-là, Dieu ne les aime pas. Il dit, il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Tu es de quelle génération? C'est ça le problème. Regarde comment est-ce que ta vie, l'argent que tu trouves, finit par l'alcool. Dès que tu as l'argent, tu as les envies. Dès que tu as l'argent, tant que ça ne finit pas, tu n'as pas la paix. Et dès que ça finit, tu deviens comme un petit bébé. Tu as encore besoin d'avoir pour repartir encore dans les mêmes voies. Bien aimé, il est temps. Il est temps que ce fondement, avant la fin de cette année, je prie que ce fondement soit brisé. Je prie que ce fondement soit rompu. Que tu vives la main de Dieu là où tu es. Il y a des promesses qu'on est en train de te donner. Mais dès que le temps arrive, la personne change d'avis. Parce qu'il y a une malédiction qui te poursuit. Il y a un envoûtement. Tu poses des dossiers de gauche à droite. Ça ne marche pas à cause des fondements familiaux. Bien aimé, comment est-ce que tu parles, tu vas vivre? Tu as combien d'âge? Quel âge? La Bible dit que personne ne méprise ta jeunesse. C'est dans la jeunesse, bien aimé, que quelqu'un doit déjà préparer sa vieillesse. N'attends pas, bien aimé, quand tu auras 50 ans, que c'est par là que tu auras la force. Non, la force de d'hier ne sera pas la force d'aujourd'hui. Hein? Ce que tu peux faire aujourd'hui, tu ne le feras pas demain. Parce que le corps va s'user, le corps va se fatiguer. Bien aimé, il est temps que ces fondements soient brisés. Tant que ces fondements ne seront pas brisés, bien aimé, ta vie sera une tournure. Ta vie deviendra comme un cerceau. Tu vas tourner sur place. Voilà pourquoi le Seigneur bénit une génération, jusqu'à 1000 générations, quand vous l'écoutez, quand vous l'aimez, quand vous faites sa volonté. Nous allons encore lire Lévitique 18, 26 à 30. Vous respecterez mes prescriptions et mes règles. Vous ne commettez aucun de ces actes abominables, ni l'Israélite, ni l'étranger en séjour parmi vous. En effet, toutes ces pratiques abominables, les hommes qui ont habité le pays avant vous les ont commises, et le pays en est devenu impur. Que le pays n'est pas à vous, vomir, parce que vous l'aurez rendu impur, comme il a vomi les nations qu'il habitait avant vous. En effet, tous ceux qui commettront l'une de ces pratiques abominables seront exclus du milieu de leur peuple. Vous respecterez mes commandements sans pratiquer aucune des coutumes abominables qui se pratiquaient avant vous. Vous ne vous rendrez pas impurs en les pratiquant. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Bien-aimé, Dieu, quand il aime, il est jaloux. Dieu est jaloux de ses enfants qu'il aime. Dieu, l'une de ses pratiques, il dit, vous ne les commettez pas. Sinon même le pays va vous vomir. Il y a des gens que le pays vomit. Tu fais quelque chose, tu vends, les autres ça marche, toi ça marche pas parce que le pays t'a vomi. Tu poses des dossiers, le pays t'avait déjà vomi. Bien-aimé, il est temps. Le Seigneur a besoin de toi. Vous savez, bien-aimé, il y a maintenant trop de choses. Il y a un vent qui est en train d'arriver. Le Seigneur m'a parlé du vent. Il y aura des fièvres intenses. Il y aura des maux de tête. Il y aura des gens qui vont souffrir, bien-aimé. Des grippes. Ce n'est pas le corona. Mais ils seront attaqués par des fièvres, des battements de cœur.
Les corps vont chauffer. Mais bien aimé, je veux que tu sois épargné de ces choses. Parce que le Seigneur t'aime. Non, alléluia. L'Éternel a donné l'ordre aux enfants d'Israël de ne pas limiter le Cananéen à cause de ses abominations, de peur que son peuple ne puisse être contaminé. Dans le Nouveau Testament, l'adoration de faux dieux et l'occultisme sont parmi les pratiques qui peuvent te fermer même le royaume, la porte du royaume des cieux. Oui, même dans le Nouveau Testament, il y en a, ça peut bloquer même la porte. Tu ne peux pas hériter le royaume. Et la main de Dieu peut être sur toi. Je vais te le lire, bien-aimé, dans le livre de Galates 5, 20 à 21. Non, Dieu est merveilleux. Bien-aimé, je suis en train de voir déjà quelqu'un que les fondements sont en train d'être ébranlés. Je suis en train de voir quelqu'un qui est en train d'être libéré. Là où le diable t'avait mis. Bien-aimé, la condamnation de ta famille. Quand ils ont fait leur truc, leur manigance, tu n'étais pas là. Donc, bien-aimé, Paul a dit que désormais, personne ne me fasse la peine, car je porte en moi les marques de Jésus. Bien-aimé, la Bible est claire qu'il n'y a aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais pourquoi, bien-aimé, tu es toujours dans la condamnation de pratiques néfastes de ta famille? Tu dois sortir de ces choses. Je vais te lire dans le livre de Galates 5, 20, 21. L'idolâtrie, la magie, l'haine, le querelle, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Non, alléluia. Ceux qui ont ce comportement, les envies. Bien aimé, tu te réveilles, tu as envie de boire. Tu te réveilles, tu as envie de faire l'amour. Tu te réveilles, tu as envie de te battre. Tu te réveilles, tu as envie de te discuter. Tu as envie de faire mal. Tu as envie de tuer quelqu'un. Bien aimé, ces choses-là, toutes ces choses-là, c'est l'emprise de la malédiction qui te pousse à ça. Les envies, tu peux que manger. Tu n'as pas l'argent, mais tu as beaucoup d'envie. Tu es obligé de faire des choses, d'être voleur. Tu es obligé d'être menteur. La Bible dit dehors les chiens. Dehors les idolâtres. Dehors les enchanteurs, les magiciens. Dehors les mensonges, les menteurs. Vous n'hériteront pas le royaume des cieux. Bien aimé, il dit dehors. Donc la Bible Dieu vous fait sortir. À cause de mensonges, tu peux que mentir. Tu mens les ordonnances, tu mens les choses pour avoir l'argent. Et dès que tu as l'argent, tu n'as même pas une bonne idée parce qu'il y a déjà une puissance, la force de la malédiction sur toi. Tu mens que je suis grosse, on te donne l'argent. Or, tu n'es pas grosse, l'homme se fait te bat, que moi je dois enlever cela, on te donne. Or, tu fais autre chose. Tout ça, c'est des malédictions. L'ivrognerie, tu fais que boire. Là où tu es, quand tu n'as pas bu, tu ne pas. Tu dors pas là où tu es, tu ne te fatigues pas. Mais quelle est cette malédiction? Je prie pour toi ce matin. Que la main de Dieu soit sur toi. Que tous les autels dressés dans votre famille, pour ne pas que vous allez de l'avant, que ces autels soient détruits. Au nom de Jésus-Christ. Les malédictions sont les résultats de notre désobéissance à Dieu. Que le Seigneur te bénisse, qui te donne, bien-aimé, cette grâce ce matin. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu vas reprendre cette prière après moi. Je vous bénis, bien-aimé. Je sais que toi qui m'écoutes dans ton bureau, dans ta maison, dans le lit de l'hôpital, la main de Dieu est déjà là. Toi qui m'écoutes, bien-aimé, je te dis, la main de Dieu est là. Parce que sa main n'est pas sur pour sauver, que tu sois en France, en Amérique, tu sois bien-aimé en Angleterre, partout, en Espagne, à Brazzaville, en Angola. La main de Dieu sur toi. Tout ce que le diable avait prémédité dans ta vie sera ôté. Reprends cette prière avec moi. Dis Seigneur Jésus,
ce matin que toute pratique, toute pratique, toute parole de malédiction préméditée dans ma vie soit annulée au nom de Jésus. Ce matin, moi, Guy Mwamba, toi tu mets ton nom, moi, Guy Mwamba, j'ai détruit les forteresses, les hôtels, je les renverse au nom de Jésus. Que toute marmite qui était ouverte pour avaler ma vie, pour avaler mes diplômes, mon argent, soit renversée au nom de Jésus. Que la main de Dieu soit sur toi. Bien-aimé, cette année qui vient est une année de surprises agréables. Le Seigneur t'aime. Voilà pourquoi je prie. Même toi qui ne priais pas, cherche une église, cherche un père spirituel qui va te suivre. Parce que je vois en toi une étoile, mais qui est bien aimé, obscurcie. Le diable est en train d'obscurcir. Il a mis un voile sur ton étoile pour ne pas que tu t'épanouisses. Tu as un problème avec ton mari. Regarde comment est-ce que le mari qui t'aimait, il a changé bien aimé la vie. Mais ce matin, le Seigneur va ramener la paix. Parce que l'esprit de malédiction a quitté. Que Dieu vous bénisse. Seigneur éternel Dieu, je prie pour ton peuple. Je prie pour quiconque a écouté ce message. Là où il est dans son bureau, dans sa maison, dans son salon, dans son lit, dans le lit de l'hôpital, partout là il est, Seigneur, que la main de Dieu le touche, que ce peuple trouve grâce à tes yeux, qu'il soit béni, ce qu'il mangera, boira ce jour, soit béni de toi, que leur sommeil soit doux, apaisant, calme, que le Saint-Esprit agisse, au nom de Jésus-Christ. Père, ouvre les portes des bénédictions, ouvre les portes des finances, ouvre les portes du travail, du mariage, que ce peuple témoigne la main de l'Éternel. Toi qui es saisi par ce message, tu peux m'appeler. Je réponds par le 05 00242 05 535 12 56. Je suis votre humble serviteur, le prophète Guy Mwamba, le général. Je suis visionnaire des églises charismatiques, la patience internationale. Que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom. Que mon Dieu vous soit favorable. Média, la chaîne qui vous édifie.